Raphaël Bossard, je suis le directeur de la maison familiale de Bournezeau. Bienvenue à la maison familiale de Bournezeau déjà, qui est un centre de formation par alternance sur le métier du cheval depuis 1991. On accueille des jeunes depuis la 4e jusqu'au Bac+2, donc 4e, 3e par alternance, avec un objectif d'accompagner sur des projets d'orientation. Deux options sont proposées en 4e et en 3e, une option qui est plutôt destinée à des gens qui ont un projet dans les métiers du cheval, et une autre possibilité qui est celle de faire différentes expériences professionnelles pour trouver son orientation dans d'autres métiers que le cheval. Ensuite, un bac pro CGEH, conduite et gestion de l'entreprise épique, qui amène les personnes en formation à être capables d'assister chez l'entreprise dans la gestion de son entreprise. Et ensuite, plusieurs formations adultes. Historiquement, d'abord le cavalier John Chevaux, le CS Éducation et Travail des jeunes équidés, qui est destiné à des jeunes qui souhaitent être, comme son nom, cavalier John Chevaux. Ensuite, une certification groom garçon de voyage. Le groom est la personne qui doit accompagner le cavalier et le cheval, notamment dans les différentes compétitions et à la maison. Et ensuite, en collaboration avec Saumur Action Formation et le Centre de la Tuilerie, plusieurs diplômes sont également proposés, soit l'animateur d'équitation, soit le DPGEP, soit le DEGEPS. Donc on propose l'ensemble de ces formations, soit sous statut stagiaire, soit sous statut apprenti. Depuis une trentaine d'années déjà, on accompagne des projets de mobilité de jeunes en direction de l'Irlande, puis on s'est élargi à différents pays grâce au programme Erasmus. Donc aujourd'hui, enfin j'espère cette année, on pourra accompagner des jeunes sur des projets en Irlande, en Pays-Bas, en Belgique et en Espagne pour 3 semaines. Et également depuis quelques années, on accompagne des projets de mobilité longs, jusqu'à 1 an, en post-diplôme. Et donc là, on a des jeunes qui profitent de quasiment 1 an de mobilité, ils sont passés par l'Irlande, aux Pays-Bas, puis là, ils ont un projet en Espagne, par exemple. Et donc, c'est une possibilité qui est offerte grâce au programme Erasmus, et qui est très intéressante pour l'employabilité des jeunes. Également, donc ça, c'est en mobilité sortante, donc on permet la sortie du territoire, mais également on favorise l'entrée sur le territoire. Donc, depuis 2015, on accueille des jeunes en service volontaire européen. Depuis plusieurs années, ça a été des jeunes d'Ukraine. Là, cette année, la jeune d'Ukraine a dû repartir au mois de janvier. Et on accueille un jeune italien là, depuis fin janvier, début février, qui va passer la fin de l'année scolaire chez nous. Pourquoi on fait cet accueil? En fait, on s'est rendu compte que les jeunes avaient du mal à appréhender le fait qu'on puisse penser différemment. Et le fait d'avoir quelqu'un d'étranger en permanence sur site permet de se dire ce que je pense, ce que je fais, ce que je mange n'est pas normal, mais lié à ma culture, et le fait d'avoir quelqu'un de différent en permanence permet d'appréhender cette différence à l'autre et de mieux appréhender la mobilité. Également, les maisons familiales sont des centres de formation associatifs. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très important dans le fonctionnement au quotidien. Nos employeurs sont les parents, et ce qui implique forcément une relation très différente à celle de notre centre de formation. On est avant tout une association familiale. Dans nos statuts, l'idée c'est de permettre aux familles d'exercer leur capacité à éduquer leurs jeunes. Donc on est avant tout centré sur la relation de famille. Ils sont plus que des partenaires, mais vraiment des parties prenantes de la vie de l'établissement. Les maisons familiales sont des associations, comme je l'indiquais tout à l'heure, gérées par un conseil d'administration qui a à cœur de permettre un accueil des jeunes de plus en plus confortable et de plus en plus en adéquation avec les besoins et les envies des jeunes. Le gros projet qui nous mobilise depuis 2009, donc depuis quelques années, c'est la construction d'un nouvel internat. Un internat de 68 places avec des chambres de 4 et des chambres de 2, avec uniquement des lits simples et des salles de bain dans les chambres et plus de salles de bain partagées. On est très très impatient de pouvoir proposer ce nouvel élément de confort aux jeunes. En relation extrêmement étroite avec plein de partenaires, et c'est pas un vrai mot, surtout Equine pour ce qui nous concerne, beaucoup avec les associations locales d'éleveurs, la CELVEN par exemple, le Conseil des équidés, nos partenaires bien sûr les maîtres de stage, maîtres d'apprentissage, on invite le comité de pilotage. C'est vraiment ce triptyque essentiel à la maison familiale, famille, monde professionnel et MFR qui fonctionne avec le jeune au centre de ces différents acteurs. L'équipe salariée est composée avec différentes fonctions. D'abord la fonction de moniteur, donc c'est bien une fonction de moniteur et pas qu'une fonction d'enseignant. Moniteur qui doit accompagner l'évolution du jeune et pas que transmettre un savoir. Il faut les accompagner à faire en sorte que le lieu commun, la maison familiale, soit entretenu par tous, comme à la maison. Je dis souvent, à la maison on met la table, à la maison on fait la vaisselle, à la maison on range la chambre, donc c'est comme à la maison ici. Maîtresse de maison, bien sûr, qui accompagne les jeunes au quotidien, animateur pour créer des veillées qui soient attractives, mais surtout faire en sorte que les jeunes réussissent à faire émerger leur projet, parce qu'une veillée est intéressante quand les jeunes sont acteurs de ce projet-là. En termes de partenariat, on a à peu près 600 maîtres de stage avec lesquels on travaille. Tout ce qui se fait à cheval ou à pied se fait chez des professionnels partenaires. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour rester au fait des problématiques du terrain. Passer en maison familiale ne ferme aucune porte, donc on a aussi des jeunes qui continuent en lycée général après être passés en 3e par alternance, c'est possible.
Même si généralement les jeunes ne le souhaitent pas parce qu'une fois qu'ils ont découvert l'alternance, ils préfèrent rester en alternance. Mais c'est possible. Et ça, c'est important de dire qu'après une troisième en maison familiale, on fait ce qu'on veut. Pour les jeunes qui sortent de bac pro, il y a plein de métiers possibles. Il y a 99 métiers recensés par Équipe Ressources dans le Cheval. Probablement autant de formations qui amènent à ces métiers. Et donc, le gros avantage de l'alternance, c'est que ça permet de découvrir différents métiers, de faire des rencontres avec différents professionnels et d'affiner le projet d'orientation. Affiner un projet d'orientation qui soit lié à des rencontres qui ne soient pas que liées à une vidéo ou un descriptif de métier repéré sur Internet. Quelque chose qui est important également, c'est que le cheval est extrêmement porteur en termes d'emploi. Il y a du travail dans le cheval. Dès lors où on a un peu de mobilité et un peu de compétences, trouver un métier est possible. Que ce soit sur les fonctions de palefrenier, d'enseignant, de tout, de groom. Il y a une multitude de métiers qui permettent d'exprimer des compétences et qui sont de mieux en mieux considérées. Je suis venu à la MFR de Bournezeau pour passer mon bac pro CGEH, pour avoir de l'alternance, pour avoir beaucoup de périodes en entreprise, pouvoir passer mon bac pro CGEH qui amène vers la suite à se spécialiser vers les métiers du cheval. Moi, je souhaiterais par la suite être monitrice d'équitation et pourquoi pas sortir quelques jeunes chevaux aussi en concours. Par la suite, je pars en BTS Axe pour continuer d'évoluer à cheval à côté. L'équipe pédagogique, il y a beaucoup de communication et de suivi sur les rapports de stage. Avec les maîtres d'apprentissage aussi, il y a des suivis qui se font pour savoir si tout va bien dans la formation. La vie résidentielle se passe bien, il y a une bonne ambiance avec les équipes aussi encadrantes de la MFR de Bournezeau. Entre les classes, ça se passe super bien. On a aussi des veillées avec quelques sorties en extérieur. On a des fois des veillées cuisine ou des activités un peu plus sportives. On a été voir un match de basket, on a été au bowling. Depuis mon arrivée ici, j'ai gagné en confiance, et à cheval et à pied, que je suis beaucoup moins timide qu'avant. J'ai plus la facilité d'aller voir les clients au sein des entreprises pour leur demander quelconque question ou s'ils ont besoin de renseignements. Et moi, j'ai eu la chance également de pouvoir participer à l'événement 5 étoiles de Pau, qui se déroule sur une semaine. On a eu la chance de côtoyer les cavaliers internationaux 5 étoiles, c'était trop bien. On a également fait un slam avec notre classe, qui s'appelle Equislam de nos métiers, dans le cadre de travailler notre confiance en nous. Et pour parler positivement de nos métiers et du métier du cheval. Donc Étienne Guif, membre du conseil d'administration de la MFR de Bournezeau depuis pratiquement 10 ans. Alors l'objectif d'un membre d'administration, c'est de participer à la vie à la MFR. En l'occurrence, on contribue à apporter des idées pour l'organisation plutôt matérielle de la MFR. On a la gestion financière également, on prend les décisions avec le directeur et puis les autres membres du conseil. On participe aussi au recrutement des moniteurs. On participe également à tout ce qui est porte ouverte également pour essayer de ramener un maximum de personnes au niveau du conseil d'administration, car on a des grosses décisions à prendre régulièrement. Je me suis engagé principalement au sein de la MFR parce que j'ai des compétences dans le bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener un gros projet d'extension. Je profite de mon expérience pour amener un soutien au sein de l'équipe pédago et puis de la direction de la MFR également pour prendre certaines décisions. Et puis on se sent très utile. On a le droit à la parole, on a le droit de vote et on est très écouté également. Donc c'est vraiment un poste assez valorisant, quoi. Alors on a besoin que ce soit à la fois les moniteurs et puis les jeunes qui soient bien dans un lieu, et ils ont besoin d'avoir un bien-être, alors que ce soit visuel, que ce soit également un bien-être confortable. Donc on a besoin de réaménager tout ça. On a besoin aujourd'hui on a des besoins aussi avec des salles informatiques, avec des choses comme ça, qui étaient des bâtiments qui n'étaient pas prévus à la base, donc il a fallu remanier un peu certains locaux, apporter tout ça. Et puis ce qui est très important, c'est le confort au niveau des chambres. Et donc moi, ça m'a incité à venir au conseil d'administration, et ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour monter ce projet. On a fait des concours, on a monté un concours d'architecte
pour choisir un architecte et puis d'emmener le projet d'extension d'internat. Donc là c'est un gros morceau, on s'éclate bien et ça prend beaucoup de temps. On est très bien accompagné aussi au niveau de la région, au niveau du département, donc ça on a quand même des représentants au niveau de la MFR, de la fédération, voilà, qui nous accompagnent aussi également à ce niveau. Donc c'est important de pouvoir ouvrir aussi ces portes et pour essayer d'avoir des budgets. Et puis, comme ce sont des projets quand même assez conséquents, le conseil d'administration en général ont lieu en fin de journée, au moment du repas. Donc on est tous autour de la table et puis on mange en même temps qu'on travaille. Donc c'est des moments assez conviviaux en plus. On espère que ces quelques informations vous auront plu, que vous retrouvez dans le message qu'on essaie de transmettre. En tout cas, on est à votre disposition pour vous accompagner sur un projet, soit d'orientation, soit dans le domaine équin. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet écolechevalvendée.com ou par téléphone. On aura plaisir à vous accompagner sur votre projet.